Un millionnaire rentre chez lui plus tôt que prévu et surprend sa belle-mère en train de donner des coups de pied à sa fille. Ce qu'il fait alors choque tout le monde. Si le titre vous a touché, imaginez ce qui va se passer ensuite. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous d'où vous nous regardez. L'horloge de grand-père dans le hall en marbre sonne à 14h30 alors que la Bentley de Marcus Thompson remontait l'allée circulaire de son domaine de Malibu. Il n'était pas censé rentrer avant 3 heures, mais la réunion du conseil d'administration s'était terminée plus tôt. Le fait de rentrer à l'improviste le remplissait toujours d'un étrange mélange d'anticipation et d'appréhension. C'était peut-être son instinct de dirigeant qui avait fait de lui un milliardaire à 40 ans. Alors qu'il s'approchait des imposantes portes d'entrée en chaîne, un bruit le fit s'arrêter net. Les pleurs d'un enfant. Pas n'importe quel pleur, les cris désespérés et déchirants de sa fille de 6 ans, Aria. Le sang de Marcus se glaça lorsqu'il entendit un autre bruit qui lui retourna l'estomac. Des mots durs et cruels qui étaient criés. Espèce de petite idiote maladroite. Regarde ce que tu as fait à mon tapis personne. Tu n'es qu'une erreur, tout comme l'était ta mère pathétique. La voix de Victoria fendait l'air comme un coup de fouet, dur et impitoyable. La main de Marcus se figea sur la poignée de la porte. La voix d'Aria était aiguë et désespérée, les mots s'échappant entre deux sanglots. « S'il te plaît, maman Victoria, je suis désolé. J'essayais d'attraper mon verre d'eau, mais mes béquilles ont glissé et je l'ai renversé. Je ne l'ai pas fait exprès. » Ces mots frappèrent Marcus comme un coup physique. Sa défunte épouse, Sarah, avait été l'amour de sa vie, et Aria était le précieux cadeau qu'elle lui avait fait. Il avait épousé Victoria 2 ans auparavant, convaincu qu'elle serait la mère aimante dont Aria avait désespérément besoin après avoir perdu Sarah d'un cancer, alors qu'elle n'avait que 4 ans. Un autre cri déchirant d'Aria le fit réagir. Marcus se précipita vers la porte d'entrée et se figea à la vue du spectacle qui s'offrait à lui. Au milieu de leur somptueux salon, sa magnifique fille était recroquevillée sur le sol à côté d'un verre d'eau renversé, son petit corps secoué de sanglots. Ses béquilles roses spéciales, celles décorées d'autocollants papillons qu'elle aimait tant, gisaient éparpillées à côté d'elle. Victoria se tenait debout au-dessus d'elle, les bras croisés, le visage déformé par le dégoût. Victoria. La voix de Marcus résonna dans la pièce avec une telle force que les verres en cristal tremblèrent sur le bord en acajou. « Que se passe-t-il ici? » Victoria se retourna, le visage empreint de surprise et d'autre chose. De peur. Pendant une fraction de seconde, Marcus vit dans ses yeux quelque chose qui le glaça davantage que les cris d'Aria. Ce n'était pas seulement de la colère ou de la frustration, c'était quelque chose de plus profond, de plus sombre, quelque chose qui ressemblait presque à de la haine. « Marcus, tu rentres tôt, » dit Victoria, sa voix reprenant immédiatement son ton mielleux habituel. Elle lissa ses cheveux blonds et ajusta sa robe de créateur comme si de rien n'était. Aria a eu un petit accident avec son verre d'eau. J'essayais juste de lui apprendre à faire plus attention aux objets de valeur. Marcus baissa les yeux vers sa fille. Les cheveux blonds d'Aria étaient emmêlés autour de son visage, et ses grands yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère, étaient écarquillés de douleur et de confusion. Ses joues étaient rouges et tachées par les larmes. Mais ce qui brisa le plus le cœur de Marcus, ce fut le regard de résignation dans ses yeux, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle était traitée de cette manière. « Papa », murmura Aria en tendant les bras vers lui, tremblante. « J'essayais de prendre mon verre d'eau parce que j'avais soif, mais quand je me suis appuyé sur mes béquilles, tout est tombé. J'ai dit pardon plein de fois, mais... » Marcus s'agenouilla à côté de sa fille, le cœur brisé à la vue de son visage baigné de larmes. Alors qu'il la prenait délicatement dans ses bras, il remarqua quelque chose qui le mit hors de lui. Aria tressaillit légèrement lorsqu'il toucha son bras, et il put voir des marques estompées sur ses poignets, pas des ecchymoses, mais des marques rouges, comme si quelqu'un l'avait saisi trop fermement. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda Marcus, d'une voix étrangement calme, debout avec Aria dans ses bras. Le visage de Victoria pâlit, mais sa voix resta ferme. « Je ne sais pas ce que tu insinues, Marcus. Les enfants handicapés ont besoin d'une éducation ferme. Aria doit apprendre que le monde ne s'adaptera pas éternellement à ses limites. » La façon dont elle prononça le mot « limite » fit serrer les mâchoires de Marcus. Aria était née avec une maladie rare affectant les muscles de ses jambes,
ce qui l'obligeait à utiliser des béquilles. Mais c'était l'une des enfants les plus brillantes et les plus vives qu'il ait jamais connues. Le médecin avait dit qu'elle avait un esprit exceptionnel. Elle lisait déjà comme une élève de CM1 et pouvait résoudre des problèmes mathématiques qui étonnaient ses tuteurs. « Papa », murmura Arya contre son épaule. « J'ai peur de la mettre en colère à nouveau. » Ces mots changèrent tout. Marcus regarda Victoria d'un œil nouveau, voyant au-delà de sa belle façade quelque chose de froid et de calculateur. Combien de fois était-il rentré à la maison pour trouver Arya inhabituellement calme ou renfermée? Combien de fois Victoria avait-elle expliqué les larmes d'Arya comme des crises de colère ou un comportement visant à attirer l'attention? « Fais tes valises, Victoria, » dit Marcus, sa voix tranchant le silence tendu comme une lame. « Tu as 1 heure. » Le masque de Victoria tomba complètement. « Tu ne peux pas être sérieux, à cause des simagrées de cette petite reine du drame. Marcus, elle te manipule. Tu ne le vois pas, elle renverse des choses exprès pour attirer l'attention. » Mais Marcus se dirigeait déjà vers les escaliers, emmenant Arya en sécurité. En montant, il entendit la voix de Victoria s'élever derrière lui, non plus douce, mais aiguë de désespoir. « Tu vas le regretter, Marcus Thompson. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de gâcher. Cet enfant va ruiner ta vie, tout comme sa mère a essayé de le faire. » Il y avait quelque chose dans son ton qui laissait entendre que ce n'était pas fini, quelque chose qui suggérait que Victoria avait ses propres secrets. Des secrets qui pourraient être plus dangereux que Marcus ne pouvait l'imaginer. Lorsqu'il arriva en haut des escaliers, Arya le regarda avec ses yeux incroyablement sages. « Papa, pourquoi maman Victoria me dit-elle des choses aussi méchantes? Est-ce que je l'ai vraiment blessée parce que j'ai besoin de béquilles? » Le cœur de Marcus se brisa en 1000 morceaux, mais il savait que ce n'était que le début. Quelles que soient les raisons de la cruauté de Victoria, quels que soient les secrets qu'elle cachait, il les découvrirait tous. Personne ne ferait plus jamais sentir à sa fille qu'elle ne valait rien. Mais alors que le rire amer de Victoria résonnait d'en bas, Marcus ne pouvait s'empêcher de penser que se débarrasser d'elle ne serait pas aussi simple que de faire ses valises. Certaines tempêtes, une fois déclenchées, pouvaient tout détruire sur leur passage. 3 heures plus tard, Marcus était assis dans son bureau, le téléphone collé à l'oreille, parlant à voix basse avec son chef de la sécurité, tandis qu'Arya dormait d'un sommeil agité dans sa chambre au bout du couloir. Les blessures émotionnelles que sa fille avait endurées racontaient une histoire qu'il aurait aimé découvrir plus tôt. Mais un schéma de manipulation psychologique qui lui donnait la nausée. « Je veux une vérification complète des antécédents de Victoria Hastings », dit Marcus à James Morrison, son chef de la sécurité. « Tout, depuis son enfance jusqu'à hier. Peu importe ce que cela coûte. » « Monsieur, j'ai effectué une vérification de base lorsque vous vous êtes fiancé il y a 2 ans. Elle n'avait rien à se reprocher. Une famille riche du Connecticut, des parents décédés, une file de fonds fiduciaires. Refaites-la, mais plus approfondie cette fois. » Marcus se frotta les tempes, où un mal de tête commençait à se manifester. « Et James, je veux tout savoir sur la nuit où ma femme Sarah est morte. Victoria était là cette nuit-là, en tant que soi-disant meilleure amie de Sarah, pour la réconforter dans ses dernières heures. » Le silence à l'autre bout du fil se prolongea suffisamment longtemps pour que Marcus sente sa poitrine se serrer. « Monsieur, cherchez-vous quelque chose en particulier? » Marcus repensa aux paroles prononcées plus tôt par Victoria. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de jeter. » Il y avait eu quelque chose de presque triomphant dans sa voix, comme si elle détenait des cartes dont il ignorait de l'existence. « Trouvez tout, James. Il y a quelque chose qui cloche dans la façon dont Victoria est entrée dans nos vies. » Après avoir raccroché, Marcus se rendit dans la chambre d'Arya. Elle était réveillée et fixait le plafond avec ses yeux pensifs qui lui rappelaient tant Sarah. Sa chambre était un paradis de princesse. Des murs rose pâle couverts de papillons, un lit à baldaquin digne de la royauté et des étagères remplies de livres bien au-dessus de son niveau de lecture supposé. « Je n'arrive pas à dormir, mon ange. » Arya se tourna vers lui et le cœur de Marcus se serra à la vue de ses yeux encore rougis par les larmes. « Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire, mais tu dois me promettre de ne pas être déçu. » Marcus s'assit sur le bord de son lit et prit sa petite main dans la sienne, beaucoup plus grande. « Je ne pourrai jamais être déçu de toi, ma chérie. Qu'y a-t-il? Je t'ai caché des secrets. Après la mort de maman Sarah, je
J'ai commencé à prêter attention aux conversations des adultes parce que j'avais peur que quelqu'un d'autre s'en aille. La voix d'Aria était à peine plus forte qu'un murmure. Maman Victoria dit des choses méchantes sur maman Sarah quand elle pense que je ne peux pas l'entendre. Elle dit que maman Sarah était faible et stupide et que c'est pour ça qu'elle est morte. Elle dit que je vais finir de la même façon parce que j'ai son sang. La rage monta dans la poitrine de Marcus, mais il garda une voix douce. Et qu'est-ce que tu en penses? Les yeux d'Aria brillaient d'une intelligence bien supérieure à ses 6 ans. Je pense que maman Victoria a peur de quelque chose. Après la mort de maman Sarah, j'ai commencé à lire des livres sur les sentiments, car le Dr. Peterson disait que les émotions aident quand on est triste. Les gens ne disent des choses méchantes que lorsqu'ils ont peur ou qu'ils souffrent intérieurement. Le Dr. Peterson était la psychologue pour enfants d'Aria, quelqu'un que Marcus avait engagé pour l'aider à surmonter la mort de sa mère. La femme avait été impressionnée par l'intelligence émotionnelle de Daria et sa capacité à lire entre les lignes du comportement des adultes. Qu'est-ce que maman Victoria a dit d'autre, mon ange? Elle parle parfois au téléphone quand elle pense que je fais ma sieste, mais je suis très doué pour rester immobile et écouter. La voix d'Aria se réduisit à un murmure. Elle parle à quelqu'un d'argent, de papier et de s'assurer que quelque chose reste caché pour toujours. Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu te souviens d'autre chose ?» dit-elle. Elle prononce souvent le nom de Blackwood, et elle se met toujours très en colère lorsqu'elle mentionne le testament de maman Sarah. Elle dit des choses comme « Cette femme se croyait si intelligente, on verra bien qui rira la dernière. » Le testament de Sarah. Marcus s'était occupé de toutes les questions juridiques après le décès de sa femme, mais Victoria s'était montrée étonnamment intéressée par les détails. À l'époque, il avait pensé qu'elle essayait simplement d'être utile afin d'assurer l'avenir d'Aria. « Papa, il y a autre chose. » La voix d'Aria devint encore plus faible. Parfois, tard dans la nuit, j'entends maman Victoria dans ton bureau. Elle utilise l'ordinateur et regarde des papiers. Je le sais parce que ma chambre est juste au-dessus de ton bureau et les vieilles planches craquent quand quelqu'un marche dessus. Marcus sentit son sang se glacer. Son bureau contenait des documents commerciaux confidentiels, des informations financières personnelles et, surtout, tous les effets personnels et les papiers de Sarah qu'il n'avait jamais réussi à trier correctement. Aria, c'est très important. Tu sais de quel papier il s'agit? Elle regarda le dossier rose, celui avec le nom de maman Sarah écrit en jolies lettres, et elle regarde toujours dans la petite boîte en argent où tu gardes les bijoux spéciaux de maman. Parfois, elle prend des photos avec son téléphone. Marcus savait exactement ce qu'elle voulait dire. La boîte à bijoux de Sarah contenait non seulement ses précieux bijoux, mais aussi des lettres personnelles, des photos et une clé d'un coffre-fort dont Sarah avait parlé avant de mourir, mais que Marcus n'avait jamais ouvert. Cela lui avait semblé trop définitif, trop proche d'un abandon de tout espoir. « Papa, je pense que maman Victoria n'est pas vraiment celle qu'elle prétend être. Une fois, je l'ai entendue au téléphone et elle a utilisé un autre nom. Elle s'est présentée sous le nom de Victoria Blackwood et non Victoria Hastings comme elle nous l'avait dit. » Un bruit provenant de l'étage inférieur les fit tous deux se figer. Des pas dans le hall d'entrée, trop assurés et familiers pour être ceux de la femme de ménage qui était partie depuis des heures. « Papa !» murmura Aria en se rapprochant instinctivement de lui. Marcus se leva, animé par son instinct protecteur, et cria « Reste ici, mon ange, verrouille la porte derrière moi et n'ouvre à personne d'autre que moi. » Alors qu'il se dirigeait vers les escaliers, le téléphone de Marcus vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Je prends des nouvelles de ta précieuse petite princesse. Certains secrets sont trop dangereux pour être ignorés, Marcus. Ta femme en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Vérifie son coffre-fort si tu veux savoir à quoi tu as vraiment affaire. V. » Le SMS était suivi d'une adresse et d'un numéro de clé. Le même coffre-fort que Marcus n'avait jamais ouvert. Les mains tremblantes, Marcus réalisa que Victoria ne s'était pas contentée de torturer émotionnellement sa fille. Elle avait joué un jeu beaucoup plus long et plus dangereux. Et la mort de Sarah n'était peut-être pas aussi naturelle que tout le monde le croyait. De l'étage lui parvint le bruit de la porte d'Aria qui se verrouillait, suivi de sa petite voix qui disait « Papa, fais attention, je t'aime. » Alors que des pas se déplaçaient dans sa maison, des pas qui appartenaient sans aucun doute à Victoria, malgré sa demande de partir, Marcus comprit que la sécurité de sa fille et peut-être même leurs deux vies
dépendait de la découverte de ce que Victoria avait cherché pendant tous ces mois. La vérité sur la mort de Sarah était enfouie quelque part dans ce coffre-fort, et quelqu'un était prêt à tout pour la garder enfouie. Le lendemain matin, le temps était gris et orageux, à l'image de l'humeur de Marcus, assis en face de l'inspectrice Rachel Chen, au poste de police du centre-ville. Il avait appelé la police après avoir trouvé des signes évidents que quelqu'un était revenu chez lui la nuit précédente. Son bureau présentait de légers signes de perturbation et la boîte à bijoux de Sarah avait été déplacée. Monsieur Thompson, je comprends votre inquiétude concernant le traitement émotionnel de votre fille, mais prouver un abus psychologique peut s'avérer difficile, dit prudemment l'inspectrice Chen. Ce dont nous avons besoin, ce sont des preuves concrètes de comportements menaçants ou de malversation financière. Inspectrice Chen, l'interrompit Marcus en faisant glisser un dossier sur la table métallique. Voici les dossiers du pédiatre Daria, de ses professeurs et de son thérapeute. Au cours de l'année écoulée, le Dr Peterson a constaté des changements de comportement importants chez Arya, une anxiété accrue, un repli sur soi et ce qu'elle appelle une hypervigilance typique des enfants vivant dans des environnements émotionnellement instables. L'inspectrice Chen ouvrit le dossier et haussa les sourcils en parcourant les documents. Les notes du Dr Peterson mentionnaient que Arya avait développé des capacités d'observation dignes d'un adulte et des comportements de soumission excessive. C'est inquiétant. Mais ce n'est pas tout. J'ai des raisons de croire que Victoria pourrait être impliquée dans la mort de ma première femme et qu'elle a systématiquement fouillé dans les effets personnels de Sarah. Il lui a parlé du coffre-fort, des mystérieux appels téléphoniques de Victoria qu'Arya avait surpris et du SMS menaçant. L'inspectrice Chen l'écoutait avec un intérêt grandissant. Monsieur Thompson, votre première femme est décédée d'un cancer, n'est-ce pas? Suggérez-vous qu'il y a eu un acte criminel? Marcus hésita. Même le dire à voix haute semblait irréel. Je ne sais pas encore, mais l'oncologue de Sarah, le Dr Michael Chen, m'a appelé hier pour me donner des informations troublantes. Apparemment, Victoria a rendu visite à Sarah plusieurs fois au cours de sa dernière semaine, lui apportant des tisanes et des compléments alimentaires spéciaux qui, selon elle, l'aideraient à soulager la douleur. Et le médecin a dit que l'état de Sarah s'était détérioré beaucoup plus rapidement après ces visites. Ses symptômes avaient changé d'une manière qui ne correspondait pas à la progression de son cancer. Le docteur Chen a dit qu'il s'interrogeait à ce sujet depuis 2 ans, mais qu'il ne voulait pas causer davantage de chagrin en soulevant des questions. L'inspecteur Chen a pris des notes dans son dossier. Nous aurions besoin de preuves substantielles pour poursuivre cette piste. Avez-vous des preuves concrètes d'une faute professionnelle? Marcus secoua la tête, de plus en plus frustré. Pas encore, mais je vais me rendre au coffre-fort aujourd'hui. Peu importe ce que Victoria cherchait, peu importe ce que Sarah a laissé derrière elle, cela pourrait contenir les réponses dont nous avons besoin. Monsieur Thompson, je dois vous dire que nous avons effectué une vérification préliminaire sur Victoria Hastings hier soir après votre appel. Il y a certaines incohérences dans son passé qui justifient une enquête plus approfondie. Marcus se pencha en avant. Quel genre d'incohérence? L'histoire du fonds fiduciaire ne tient pas tout à fait la route. Il y avait bien une Victoria Hastings du Connecticut, mais cette femme est décédée dans un accident de voiture il y a 5 ans. Votre femme semble avoir pris son identité quelque temps après. Ces mots frappèrent Marcus comme un coup physique. Alors, qui est-elle vraiment? Nous enquêtons toujours, mais nous pensons que son vrai nom est Victoria Blackwood. Elle était infirmière auxiliaire diplômée et a travaillé dans plusieurs hôpitaux avant que son certificat ne soit révoqué dans des circonstances suspectes. Quelles circonstances? L'inspectrice Chen consulta ses notes. Plusieurs décès de patients pendant ses gardes qui n'ont pas pu être entièrement expliqués. Aucune accusation n'a jamais été portée faute de preuves, mais le Conseil de l'Ordre des médecins a estimé qu'il y avait suffisamment de raisons de lui retirer son autorisation d'exercer. 1 heure plus tard, Marcus se tenait dans la chambre forte stérile de la First National Bank, avec Arya à ses côtés. Il l'avait amenée en partie pour sa sécurité. Il ne se fiait pas à l'endroit où Victoria pourrait la trouver, et en partie parce qu'Arya avait insisté sur le fait qu'elle avait le droit de connaître les secrets de sa mère. « Es-tu prête pour ça, mon ange? » demanda Marcus en tenant la clé de Sarah. Arya acquiesça solennellement, serrant plus fort ses béquilles. « Maman voulait que nous trouvions ça. Je le sens dans mon cœur. » Le coffre-fort était plus grand que Marcus ne l'avait imaginé.
À l'intérieur, sous les documents importants de Sarah et quelques bijoux de valeur, se trouvait une enveloppe en papier craft marquée « Pour Marcus si quelque chose m'arrive ». À côté, il y avait une enveloppe plus petite marquée « Pour Aria quand elle sera en âge de comprendre ». Les mains tremblantes, Marcus ouvrit la grande enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos, des dossiers médicaux et une lettre écrite de la main de Sarah. Son cœur s'arrêta de battre lorsqu'il lut la première ligne. « Mon cher Marcus, si tu lis ceci, c'est que j'avais raison d'avoir peur de Victoria. » Arya s'appuya contre lui pendant qu'il continuait à lire, ses compétences avancées en lecture lui permettant de suivre. « Je sais que cela sera difficile à croire, mais Victoria n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom est Victoria Blackwood, et elle n'est pas une fille de riche du Connecticut. C'est une ancienne infirmière qui a perdu sa licence après avoir été soupçonnée d'avoir précipité la mort de patients dans plusieurs hôpitaux du Midwest. J'ai engagé un détective privé lorsqu'elle a commencé à me rendre visite régulièrement pendant ma maladie. Quelque chose dans son comportement me semblait suspect. La façon dont elle insistait pour préparer mes médicaments, les questions étranges qu'elle me posait au sujet de mon testament et du fonds fiduciaire d'Aria, et surtout la façon dont elle regardait notre fille quand elle pensait que personne ne la voyait. Marcus, je crois que Victoria m'a lentement empoisonné. Les symptômes que j'ai ressentis au cours de mes dernières semaines ne correspondaient pas à la progression de mon cancer. J'ai caché des preuves dans notre maison. Regarde derrière le faux panneau dans le placard de notre chambre. Tu y trouveras un appareil d'enregistrement qui a capté plusieurs de ses conversations téléphoniques avec quelqu'un qu'elle appelle Richard. La découverte la plus effrayante est ce que j'ai appris sur ses véritables intentions. Victoria considère Arya comme un obstacle à l'accès à mon fonds fiduciaire et à ta fortune. Le testament que j'ai déposé le mois dernier lègue tout à Arya jusqu'à ses 25 ans, avec toi comme administrateur. Victoria n'aura rien si elle n'est pas mariée avec toi, et encore moins si quelque chose vous arrive à tous les deux. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous protéger moi-même, mais ne la laissez pas gagner. Ne la laissez pas faire de mal à notre précieuse fille. Il y a d'autres preuves dans la petite enveloppe, mais attendez qu'Arya soit plus âgée pour les lui montrer. Je t'aime de tout mon cœur, Sarah P.S. Le Dr. Michael Chin m'a posé des questions sur mon traitement. C'est un homme bien qui voulait vraiment m'aider. Faites-lui confiance si vous avez besoin d'une expertise médicale pour prouver ce que Victoria a fait. Les mains de Marcus tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine tenir la lettre. Arya, qui lisait par-dessus son épaule grâce à ses capacités avancées, était devenue très pâle, mais restait remarquablement calme. « Papa, murmura-t-elle. » Maman savait que maman Victoria était dangereuse, mais parmi les autres documents se trouvaient des relevés bancaires montrant d'importants versements à Victoria sous son vrai nom, remontant à 8 mois avant la mort de Sarah. Il y avait également des dossiers médicaux provenant de 3 hôpitaux différents où Victoria avait travaillé, tous montrant des cas de décès inexpliqués de patients pendant ses gardes. Ce qui a retourné l'estomac de Marcus, c'est une photocopie des recherches que Victoria avait apparemment effectuées. Des recherches sur Internet concernant les maladies héréditaires, les polices d'assurance vie pour enfants et les méthodes pour faire passer des accidents pour des événements naturels. Mais la découverte la plus effrayante était une note manuscrite de Victoria. L'état de l'enfant est une couverture parfaite. Les accidents arrivent tout le temps aux enfants handicapés. Personne ne remet en question une tragédie qui semble inévitable. Marcus sentit Arya se raidir à côté de lui en lisant ces mots. « Papa, c'est à propos de moi. » Avant que Marcus n'ait pu répondre, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Marcus, la voix de Victoria était différente maintenant. Froide, calculatrice, sans aucune prétention de douceur. « Je suppose que tu as été occupé ce matin à jouer au détective. »« Victoria, où es-tu? Assez près pour savoir que tu es allé à la banque. As-tu apprécié de lire les fantasmes paranoïaques de Sarah? Elle a toujours été trop méfiante pour son propre bien. Tu l'as tuée, ce n'était pas une question. » Victoria a ri, un rire dépourvu de toute chaleur. Sarah était en train de mourir de toute façon, Marcus. Je l'ai juste aidé à partir. J'ai épargné beaucoup de souffrances à tout le monde. C'était très charitable, en fait. Et tu avais aussi l'intention de faire du mal à Arya. Arya est une complication qui doit être résolue. As-tu la moindre idée de la valeur financière de cet enfant? Toute ta fortune, Marcus. Dans des bonnes circonstances, je pourrais tout hériter. Marcus sentit Arya se blottir contre lui, son petit corps tremblant, mais le visage déterminé.
Tu es malade, Victoria. Je suis pragmatique. Je prépare cela depuis 2 ans, Marcus. Depuis que j'ai découvert l'existence du fonds fiduciaire de Sarah dans les dossiers de l'hôpital. Tu penses vraiment que notre rencontre était une coïncidence? Le cancer de ta femme n'était qu'une opportunité qui m'est tombée dessus. La police sait tout maintenant, Victoria. Le docteur Chen a posé des questions et ils enquêtent sur la mort de Sarah. Oh, Marcus, toi, mon cher naïf, tu penses que la police peut te protéger? J'ai très soigneusement effacé mes strass. Et puis, j'ai une assurance dont tu ne sais rien. Marcus sentit sa poitrine se serrer. De quoi parles-tu? Pendant que tu jouais au détective ce matin, j'ai fait moi-même des découvertes très intéressantes. Savais-tu que ton système de sécurité domestique enregistrait tout depuis des mois, y compris certaines conversations très intéressantes entre toi et certains de tes associés? Marcus essaya rapidement de comprendre ce qu'elle voulait dire. Il a eu un haut le cœur lorsqu'il comprit qu'elle parlait des conversations privées qu'il avait eues avec ses avocats au sujet de certaines tactiques commerciales agressives qui, bien que légales, pouvaient paraître douteuses hors contexte. J'ai également documenté des transactions financières très intéressantes, poursuivit Victoria. C'est incroyable comme il est facile de rendre suspect des transactions commerciales légitimes lorsqu'on les présente de la bonne manière. Comptes offshore, transactions en espèces, réunions avec des personnes ayant des antécédents intéressants. Tu bluffes, n'est-ce pas? Vérifie ton courrier électronique, chérie. Je t'ai envoyé un petit aperçu de ce que j'ai compilé. S'il m'arrive quelque chose, des copies de tout seront envoyées au FBI, à l'IRS et à plusieurs enquêteurs spécialisés dans la criminalité financière. Ton empire commercial ne survivra pas à cet examen minutieux. Le téléphone de Marcus vibra, signalant l'arrivée d'un courrier électronique contenant des documents qui le glaçaient en effroi. Victoria avait réussi à obtenir des documents financiers et des communications qui, sortis de leur contexte, pouvaient effectivement faire passer ses pratiques commerciales légitimes pour criminelles. Que veux-tu, Victoria? 75 millions de dollars transférés sur un compte dont je t'enverrai les coordonnées. En échange, je disparaîtrai à jamais et toutes les preuves contre toi s'évanouiront. Tu as 4 heures pour te décider. Et si je refuse, tu passeras les 10 prochaines années dans une prison fédérale pendant que j'élèverai ta précieuse Aria comme ma propre fille. Et Marcus, je veillerai à ce qu'elle comprenne chaque jour que son papa a préféré l'argent à sa sécurité. La ligne fut coupée. Marcus regarda les preuves étalées devant lui. La preuve de la culpabilité de Victoria, mais aussi la preuve qu'elle avait préparé ce piège depuis des années. Elle avait anticipé chacun de ses mouvements, s'était préparée à ce moment. Aria tira sur sa manche. « Papa, elle ment sur certaines choses. » Marcus baissa les yeux vers sa fille. « Que veux-tu dire, mon ange? » Les enregistrements qu'elle a dit avoir. Je sais où le système de sécurité conserve ces fichiers parce que j'ai demandé à M. James de me le montrer l'année dernière, quand j'avais peur des étrangers. La voix d'Aria était calme et réfléchie. Le système ne conserve les enregistrements que pendant 30 jours, sauf si quelqu'un les enregistre spécifiquement. Et maman Victoria ne connaît pas le mot de passe pour les enregistrer de façon permanente. Marcus fixa sa fille, réalisant une fois de plus que son intelligence pourrait être leur salut. Et papa, je sais autre chose d'important. Quand maman Victoria parle à Richard au téléphone, elle utilise parfois le haut-parleur parce qu'elle pense que je ne peux pas entendre depuis l'étage. Mais le son se propage très bien à travers les anciennes conduites de chauffage de notre maison. Qu'as-tu entendu, Angel? Richard ne l'aide pas seulement pour l'argent. Il a aussi peur d'elle. Elle a quelque chose sur lui. Quelque chose à propos d'un incendie dans un hôpital où des gens sont morts. Je pense qu'elle le force à l'aider en le menaçant aussi. Marcus sentit une lueur d'espoir. Si Victoria faisait chanter Richard, alors peut-être pourrait-il le monter contre elle. Il y a autre chose, papa. Hier, alors que j'étais censé faire la sieste, j'ai revu Victoria dans ton bureau. Mais cette fois, elle ne se contentait pas de regarder des papiers, elle les sortait de ton coffre-fort. Je pense qu'elle vole des documents importants depuis longtemps. Le cœur de Marcus se mit à battre à toute vitesse. Si Victoria volait des documents professionnels, c'était un crime fédéral qui pouvait la conduire en prison, quoi qu'il arrive. Aria, penses-tu pouvoir te souvenir exactement des papiers que tu l'as vu prendre? Je ne pense pas pouvoir m'en souvenir, papa. Mais j'ai pris des photos avec ma tablette parce que j'avais peur qu'elle te vole. Marcus regarda sa fille remarquable. Alors qu'il était aveugle aux manigances de Victoria,
Arya avait discrètement rassemblé des preuves avec l'instinct de quelqu'un de beaucoup plus âgé et plus sage. Dois-je montrer les photos à l'inspecteur Chen? Demanda Arya. Avant que Marcus n'ait pu répondre, son téléphone vibra, signalant un nouveau SMS de Victoria. Le temps presse, Marcus, et sache que je ne suis pas la seule à surveiller ta fille aujourd'hui. Fais le mauvais choix et tu ne la reverras jamais. Marcus sentit son sang se glacer lorsqu'il comprit que la menace de Victoria venait de passer de la ruine financière à l'enlèvement. Mais en regardant sa fille courageuse et intelligente, il réalisa que Victoria avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé Arya Thompson, et cela pourrait être la clé pour l'arrêter une fois pour toutes. « Papa, j'ai peur », admit Arya à voix basse, « mais je pense savoir comment nous pouvons l'attraper. Tu veux entendre mon plan? » De retour au manoir, Marcus faisait les 100 pas dans le salon, pendant que le détective Chen et l'agent du FBI, Sarah Martinez, installaient le matériel d'enregistrement. Arya était assise en tailleur sur le canapé, sa tablette sur les genoux, remarquablement calme pour une enfant de 6 ans dont la vie était menacée. « Monsieur Thompson, dit l'agent Martinez en examinant les preuves qu'ils avaient rapportées de la banque, les photos et les observations de votre fille pourraient être cruciales, mais nous devons comprendre exactement à quoi nous avons affaire avant que Victoria ne vous contacte à nouveau. » Arya leva les yeux vers son père avec son regard sage. « Je leur montre les photos que j'ai prises, papa? » Marcus acquiesça, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'Arya ouvrait un album photo sur sa tablette. « J'ai commencé à prendre des photos après que maman Victoria ait dit des choses méchantes sur maman Sarah, » expliqua-t-elle aux agents. « En fait, le Dr. Peterson m'a appris que lorsque des adultes font de mauvaises choses, d'autres adultes bienveillants ont besoin de preuves pour aider. » La première photo montrait Victoria dans le bureau de Marcus, clairement photographiée à travers une fente dans la porte. Elle tenait des documents provenant du coffre-fort de son entreprise et les photographiait avec son téléphone. « Je sais qu'elle n'était pas censée être dans le coffre-fort privé de papa, car il m'a dit qu'il était réservé aux documents très importants, » expliqua Arya. « Alors quand je l'ai vu là, j'ai su que quelque chose n'allait pas. » L'agent Martinez s'est penché en avant avec attention. « Arya, savez-vous comment elle a pu ouvrir le coffre-fort? Je pense qu'elle a regardé papa l'ouvrir. Notre maison a beaucoup de miroirs, et depuis le couloir, on peut voir le reflet du coffre-fort dans le miroir au-dessus du bureau de papa. Je m'en suis rendu compte en jouant à cache-cache. » Marcus sentit un frisson le parcourir. Son bureau, censé être privé, était plus visible qu'il ne le pensait. Arya passa à une autre photo montrant Victoria au téléphone dans la cuisine. C'est là qu'elle parle à Richard. Elle ne sait pas que je peux l'entendre, car l'ancienne bouche d'aération va de la cuisine jusqu'à ma salle de jeu. « De quoi les as-tu entendus parler, ma chérie? » demanda gentiment l'inspecteur Chen. Richard a toujours l'air effrayé quand il parle à maman Victoria. Elle dit des choses comme « Tu te souviens de ce qui s'est passé à Chicago et tu veux que l'enquête sur l'incendie soit rouverte? » Il fait tout ce qu'elle lui dit de faire. L'agent Martinez échangea un regard avec l'inspecteur Chen. « Arya, ont-ils déjà parlé des affaires de ton papa? Oui? Victoria a une liste de tous les immeubles de papa et des personnes qui les visitent. Elle connaît l'hôpital pour enfants parce qu'elle y travaillait quand maman Sarah était malade. Et elle connaît mon école parce qu'elle nous a accompagnés aux réunions sur les bâtiments. » Marcus comprit soudain. Victoria n'avait pas besoin de s'introduire dans des installations sécurisées. Elle y avait légitimement accès grâce à leur relation et à son ancien emploi. « Il y a autre chose d'important, » continua Arya en faisant défiler d'autres photos. « Maman Victoria vole des objets dans notre maison depuis des mois. Pas des objets de grande valeur, mais des petits objets comme les cartes de visite de papa, des copies de documents et surtout des objets qui appartiennent à maman Sarah. » Et les photos montraient en Victoria en train de fouiller minutieusement dans les effets personnels de Sarah, photographiant des documents et des bijoux. « Pourquoi pensez-vous qu'elle voulait les objets de votre maman? » demanda l'agent Martinez. « Je pense qu'elle cherchait des secrets. » Maman Sarah était très douée pour les questions d'argent et d'affaires. Elle aidait papa à prendre des décisions importantes. Je pense que maman Victoria voulait savoir tout ce que maman Sarah savait. Le détective Chen prenait des notes détaillées. « Arya, tu as mentionné que Victoria et Richard parlaient d'autres endroits que votre maison. Tu te souviens où? » « L'ancien entrepôt au bord de l'eau où Richard vit parfois. Victoria s'y rend quand elle est vraiment en colère. Et il y a un entrepôt où ils gardent des boîtes de papier et d'autres objets qu'ils ont pris à différents endroits. »
Marcus sentit sa poitrine se serrer. Angel, comment connais-tu ces endroits? Parfois, quand Victoria pensait que je dormais dans la voiture, elle passait devant pour vérifier certaines choses. Je suis très doué pour faire semblant de dormir et j'ai une très bonne mémoire des lieux. L'agent Martinez coordonnait déjà son équipe par radio. Nous devons immédiatement surveiller ces deux endroits. Il y a autre chose, dit Arya doucement. Hier, quand Victoria était particulièrement méchante avec moi, elle a dit quelque chose qui m'a fait peur. Qu'a-t-elle dit, ma chérie? Marcus s'agenouilla à côté de sa fille. Elle a dit qu'après aujourd'hui, elle n'aurait plus à faire semblant de s'intéresser à des petites filles stupides avec des jambes cassées. Elle a dit qu'elle aurait bientôt assez d'argent pour partir loin et vivre comme une reine. La pièce devint silencieuse tandis que tout le monde assimilait ces informations. Mais je pense qu'elle ment sur certaines choses, continua Arya. Quand les gens mentent beaucoup, ils commencent à faire des erreurs. Victoria a fait beaucoup d'erreurs. Quel genre d'erreurs? Demanda l'inspecteur Chen. Elle m'a dit qu'elle avait grandi dans le Connecticut, mais elle ne sait pas des choses que quelqu'un du Connecticut saurait. Et elle a dit que ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Mais une fois, au téléphone, elle a parlé à quelqu'un qu'elle appelait maman et s'est plainte de ne pas avoir assez d'argent. Marcus regarda sa fille avec étonnement. Pendant que Victoria jouait à des jeux psychologiques avec une enfant de 6 ans, Arya avait discrètement répertorié les incohérences avec la minutie d'une enquêtrice chevronnée. De plus, ajouta Arya, elle dit qu'elle aime papa, mais elle n'est gentille que lorsque d'autres personnes la regardent. Quand nous sommes seuls, elle dit des choses comme « Ton papa est trop stupide pour voir ce qui est juste devant lui, et toute cette famille lui mérite ce qui lui arrive. » L'agent Martinez prenait rapidement des notes. « Arya, penses-tu que Victoria sait que tu as prêté attention à toutes ces choses? » Non, parce que les adultes pensent généralement que les enfants ne comprennent pas les choses importantes. Mais maman Sarah m'a appris qu'être petite ne signifie pas être stupide. Elle disait que mon cerveau était mon super pouvoir. Ta maman était très intelligente, dit doucement l'inspecteur Chen. Elle me manque tous les jours, répondit simplement Arya. Mais je pense qu'elle serait fière que j'essaie de protéger papa, comme elle a essayé de nous protéger tous les deux. Marcus sentit les larmes lui piquer les yeux. Sa petite fille courageuse portait ce fardeau seule depuis des mois, utilisant une intelligence et un courage bien supérieurs à son âge pour rassembler des preuves contre une femme qui détruisait systématiquement leur famille. « Arya, tu as mentionné avoir un plan, » dit l'agent Martinez. « Peux-tu nous en parler? » L'expression d'Arya devint sérieuse. Victoria pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde, mais elle n'est pas plus intelligente que nous tous réunis. Elle s'attend à ce que papa ait peur et fasse ce qu'elle dit. Mais si nous faisions semblant de lui donner ce qu'elle veut et que nous la piégions lorsqu'elle se sentira en sécurité? C'est très dangereux, Angel, dit Marcus. Mais papa, elle a déjà l'intention de faire du mal à des gens, que nous lui donnions de l'argent ou non. Je l'ai entendu dire à Richard qu'il fallait régler définitivement certaines affaires. Cela signifie qu'elle va essayer de nous faire du mal de toute façon. Les adultes échangèrent des regards inquiets. Arya avait raison. Victoria avait déjà dépassé les limites pour simplement disparaître avec l'argent. « À quoi penses-tu exactement, Arya? » demanda l'agent Martinez. « Victoria veut que papa la rencontre quelque part pour lui donner l'argent, n'est-ce pas? Mais si nous organisions la rencontre dans un endroit où beaucoup de gentils pourraient l'attraper, et si nous nous assurions qu'elle avoue toutes les mauvaises choses qu'elle a faites à voix haute pour que tout le monde puisse l'entendre? » Marcus regarda sa fille avec un mélange de fierté et de terreur. Comment ferions-nous cela? Eh bien, Victoria veut vraiment dire à papa à quel point elle est intelligente et comment elle a trompé tout le monde. Les gens qui se croient plus intelligents que les autres veulent toujours s'en vanter. Si papa fait semblant d'avoir peur et lui pose des questions, elle lui dira probablement tout. L'agent Martinez acquiesça lentement. C'est en fait une analyse psychologique pertinente. La plupart des criminels dans la situation de Victoria veulent se vanter de leur succès. Et Arya poursuivit. Si nous choisissons le bon endroit pour la rencontre, la police pourra se cacher à proximité pour tout entendre et l'arrêter lorsqu'elle avouera. Le détective Chen se pencha en avant. Arya, où penses-tu que ce serait un bon endroit pour cette rencontre? L'hôpital pour enfants où maman Sarah allait. Victoria connaît très bien cet endroit, elle s'y sentira en sécurité. Mais c'est aussi un endroit où beaucoup de gens travaillent, donc la police pourra se faire passer pour des médecins et des infirmières. Marcus était stupéfait par la réflexion stratégique de sa fille.
Angel, c'est incroyablement intelligent, mais c'est aussi très dangereux. Et si quelque chose tournait mal, papa, quelque chose ne va déjà plus. Victoria continuera à faire du mal aux gens jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. Et je pense que maman Sarah voudrait que nous soyons assez courageux pour faire en sorte qu'aucune autre famille ne souffre comme nous avons souffert. Comme s'il avait été convoqué par leur conversation, le téléphone de Marcus sonna. Victoria, mets le haut-parleur, ordonna l'agent Martinez, en faisant signe à tout le monde de se taire. Bonjour, Victoria, répondit Marcus, contrôlant soigneusement sa voix. As-tu pris ta décision, ma chérie? Le temps presse et je ne suis pas réputé pour ma patience. J'ai besoin de te voir en personne pour discuter des conditions, dit Marcus, suivant le script que l'agent Martinez avait rapidement rédigé sur un bloc-notes. C'est trop important pour être réglé par téléphone. Victoria resta silencieuse pendant un moment. Intéressant. Vous essayez de négocier? Je suppose que c'est ce que font les hommes d'affaires qui réussissent. Je veux m'assurer de bien comprendre ce que vous voulez et ce que vous offrez en échange. Très bien. Il y a un café dans l'hôpital pour enfants, le même endroit où votre chère Sarah a passé ces dernières semaines. Comme c'est poétique, retrouvez-moi là-bas dans 2 heures. Pourquoi là-bas? Victoria rit froidement. Parce que cela m'amuse, Marcus, et parce que c'est un endroit qui me rappelle de bons souvenirs. J'ai réalisé certains de mes meilleurs travaux dans cet hôpital. La ligne fut coupée, l'agent Martinez coordonnait déjà son équipe. Nous pouvons envoyer des agents se faire passer pour du personnel hospitalier d'ici 1 heure. Et Arya? Demanda Marcus. Je ne la mettrai pas en danger. En fait, papa, dit Arya doucement, je pense que je devrais venir aussi. Absolument pas. Écoute-moi, dit Arya avec une fermeté surprenante. Victoria s'attendra à ce que tu sois effrayé et seul. Si je suis là, elle pensera que tu m'as amené parce que tu es désespéré et que tu ne sais pas quoi faire d'autre. Elle se sentira plus en confiance et sera plus encline à dire la vérité. L'agent Martinez examina cette hypothèse d'un point de vue psychologique. Victoria pourrait en effet baisser sa garde si elle pense avoir le contrôle total de la situation. De plus, ajouta Arya, si Victoria me voit, elle pourrait dire des choses méchantes sur ce qu'elle a fait à maman Sarah et ce qu'elle voulait me faire. Ce serait une bonne preuve, non? Marcus était partagé entre la fierté du courage de sa fille et la terreur à l'idée de la mettre près de Victoria. J'ai promis de rester près de toi tout le temps, dit Arya en lui prenant la main. Et papa, je n'ai plus peur de Victoria. Elle a essayé de me rabaisser et de me briser, mais maman Sarah m'a appris que je suis courageuse, forte et intelligente. Victoria ne peut pas m'enlever ça. En regardant dans les yeux bleus déterminés de sa fille, Marcus réalisa qu'Arya avait déjà survécu au pire que Victoria pouvait lui faire. Sa petite fille avait enduré des mois de tourments psychologiques et en était sortie non pas comme une victime, mais comme une héroïne, prête à protéger les autres. D'accord, mon ange, dit-il finalement, mais nous le ferons ensemble et nous suivrons toutes les consignes de sécurité que les agents nous donneront. Arya sourit. C'était le premier sourire vraiment heureux que Marcus voyait sur son visage depuis des mois. Ensemble, papa, comme maman Sarah l'aurait voulu, alors que les agences du FBI coordonnaient ce qui allait devenir l'opération d'infiltration la plus importante de la vie de Marcus, il réalisa que sa fille de 6 ans n'était pas seulement courageuse, elle était brillante. Et elle était sur le point d'aider à faire tomber la femme qui avait détruit leur famille et menacé d'innombrables autres personnes. La confrontation finale était sur le point de commencer. L'hôpital pour enfants était animé par son activité habituelle de l'après-midi, tandis que Marcus et Arya marchaient dans les couloirs familiers vers le café. L'agent Martinez et son équipe étaient déjà en position, déguisés en personnel médical, en agent d'entretien et en visiteurs dans toute la zone. Marcus portait une maillette contenant de faux documents de virement bancaire, tandis qu'Arya marchait à ses côtés avec ses béquilles, ressemblant à n'importe quel autre enfant en visite à l'hôpital. Des microphones cachés étaient cousus dans leurs vêtements, transmettant tout à l'équipe du FBI. « Souviens-toi, Angel ?» murmura Marcus alors qu'il s'approchait du café. « Si quelque chose ne va pas, tu me fais signe et nous partons immédiatement. » Arya acquiesça, le visage sérieux mais sans crainte. « Je m'en souviens, papa. Touche mon collier papillon si je veux partir. » Ils trouvèrent une Victoria assise à une table dans un coin, l'air d'une belle-mère en deuil dans sa robe noire et ses bijoux discrets. Elle se leva et leur sourit chaleureusement lorsqu'ils s'approchèrent, mais Marcus pouvait voir la froideur dans ses yeux
qu'il n'avait pas remarqué pendant si longtemps. Marcus, mon chéri, dit-elle en ouvrant les bras comme pour l'embrasser. Et la petite Aria, je ne m'attendais pas à ce que tu l'amènes. Je vais partout avec papa maintenant, répondit simplement Aria en s'installant sur une chaise, ses béquilles à côté d'elle. Je n'aime pas être loin de lui. Le sourire de Victoria vacilla légèrement. Bien sûr, ma chérie, après le malentendu d'hier, je suis sûr que tu te sens un peu confuse. Je ne suis pas confuse, répondit calmement Aria. Je comprends tout parfaitement. Marcus s'assit et posa la maillette sur la table. Victoria, passons directement aux choses sérieuses. Que voulez-vous exactement et que proposez-vous en échange? Victoria jeta un coup d'œil autour d'elle dans le café, remarquant les autres clients vacants à leurs occupations. 75 millions de dollars, comme je vous l'ai dit. En échange, je disparais à jamais. Et toutes les preuves gênantes que j'ai rassemblées disparaissent avec moi. Quelle preuve? Demanda Marcus, suivant les conseils de l'agent Martinez pour faire parler Victoria. Oh, Marcus, par où commencer? Les yeux de Victoria brillaient de satisfaction. Commençons par la mort de votre femme. Saviez-vous que Sarah me soupçonnait depuis des semaines avant de mourir? Elle avait même engagé un détective privé. Qu'a découvert le détective? Rien d'utile malheureusement pour Sarah, mais ses soupçons étaient tout à fait fondés. J'avais lentement introduit certaines substances dans son traitement médicamenteux. Rien de dramatique, juste assez pour accélérer ce qui était déjà en train de se produire. Marcus sentit la rage monter en lui, mais il s'efforça de rester calme. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que Sarah mettait trop de temps à mourir et que je perdais patience. As-tu la moindre idée de l'épuisement que représente le fait de jouer le rôle de l'ami attentionné auprès de quelqu'un que tu méprises? Elle était si faible, si pathétique, toujours en train de parler de sa précieuse fille et de son merveilleux mari. Aria était restée immobile à côté de Marcus, mais sa voix était ferme lorsqu'elle prit la parole. « Tu détestais ma maman. » Victoria se tourna vers Aria avec un sourire qui donna la chair de poule à Marcus. « Détester est un mot trop fort, ma chérie. Je la trouvais simplement inutile. Elle avait tout ce que je voulais, et elle était trop faible pour l'apprécier. Ce que je ne comprends pas, dit Marcus, c'est comment tu as planifié tout ça. Comment as-tu même su pour la maladie de Sarah? » Victoria rit, appréciant clairement l'occasion d'expliquer son ingéniosité. « Oh, Marcus, c'était d'une simplicité enfantine. Je travaillais à l'hôpital lorsque Sarah est venue passer ses premiers examens. J'ai vu son dossier médical, j'ai vu à quel point son mari était riche, et j'ai compris que c'était des malchances. Ta chance de faire quoi? D'obtenir enfin ce que je méritais. Sais-tu ce que c'est que de passer toute sa vie à regarder les autres tout avoir, alors que toi, tu travailles d'arrache-pied pour quelques miettes? Tu as donc décidé de t'immiscer dans nos vies. J'ai fait des recherches sur tout ce qui concernait votre famille. J'ai découvert les amis de Sarah, ses centres d'intérêt, son travail bénévole. Puis, je suis simplement devenu le genre de personne avec qui elle aurait envie de se lier d'amitié. Ça a été remarquablement facile. Marcus s'est senti mal en réalisant à quel point la relation de Victoria avec leur famille avait été calculée. Et une fois que Sarah vous a fait confiance, une fois qu'elle m'a fait confiance, j'ai eu accès à tout. Votre maison, vos informations financières, vos contacts professionnels. Sarah était tellement reconnaissante de mon amitié pendant sa maladie qu'elle n'a jamais remis en question mon intérêt pour les affaires familiales. Aria a repris la parole, sa voix trahissant une maturité bien supérieure à ses 6 ans. « Tu étais méchante avec moi parce que tu voulais l'argent de mon papa. » Le masque de Victoria est tombé complètement lorsqu'elle a regardé Aria. « Tu étais un obstacle, petite fille. Un obstacle très gênant. Savais-tu que si quelque chose de tragique t'arrivait, ton père hériterait de ton fonds fiduciaire? Et si quelque chose arrivait ensuite à ton père, sa veuve en deuil hériterait de tout. Tu avais l'intention de nous tuer tous les deux, dit Marcus d'une voix étrangement calme. À terme, oui. Mais tu m'as forcé à agir hier avec ta démonstration dramatique de protection. Vraiment, Marcus? Me jeter dehors pour un peu de discipline, L'enfant doit apprendre sa place dans le monde. Sa place. Les enfants handicapés ont besoin d'être traités avec fermeté. Ils doivent comprendre que le monde ne s'adaptera pas éternellement à leurs limites. En fait, je lui rendais service en lui apprenant tôt. Marcus vit les mains d'Aria se crisper en petits poings, mais elle resta silencieuse. Mais maintenant, continua Victoria,
Grâce à votre ingérence, je dois accélérer mon calendrier, ce qui nous amène à l'accord commercial d'aujourd'hui. Et si je refuse de payer? Le sourire de Victoria devint prédateur. Alors, plusieurs choses très intéressantes se produiront. Tout d'abord, les preuves que j'ai rassemblées sur vos pratiques commerciales seront transmises aux enquêteurs fédéraux. Comptabilité créative, transactions offshore, pot de vin déguisé en frais de consultation. Peu importe que la plupart de ces pratiques soient légales mais discutables. L'enquête à elle seule vous détruira. Et pendant que vous aurez affaire aux agents fédéraux, je demanderai la garde d'urgence de la pauvre petite Aria. Après tout, son père fait l'objet d'une enquête pour crimes financiers et elle a besoin d'un environnement familial stable. Aria leva les yeux vers Victoria avec ses yeux bleus pleins de sagesse. « Tu ne peux pas t'occuper de moi. Tu ne m'aimes pas. De l'amour? » Victoria éclata d'un rire amer. « L'amour, c'est pour les gens faibles comme ta mère, ma chérie. Je m'occuperai de toi comme je me suis occupé d'elle, efficacement et définitivement. » Ces mots restaient suspendus dans l'air comme un aveu de meurtre. Marcus se pencha en avant. « Tu admets avoir tué Sarah. J'admets d'avoir aidé une femme mourante à trouver la paix. Ce sont deux choses très différentes d'un point de vue juridique. Et vous menacez de tuer Aria. Je souligne simplement que les accidents arrivent aux enfants handicapés. C'est tragique, mais pas inattendu. » De l'autre côté du café, l'agent Martinez fit un signe discret de la main. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Il y a juste un problème avec votre plan. Victoria Marcus dit « Oh, et quel est-il? » Aria sourit pour la première fois depuis qu'il s'était assis. « Vous avez oublié que les petites filles intelligentes deviennent de grandes filles intelligentes. Et ma maman m'a appris que les brutes ne sont que des gens effrayés qui font semblant d'être forts. » Victoria fronça les sourcils, sentant soudain que quelque chose n'allait pas. « L'autre problème, continua Marcus, c'est que vous avez sous-estimé ma fille. Dis-lui, Angel. » Aria fouilla dans son petit sac à main et en sortit sa tablette. « J'ai enregistré tout ce que tu as dit, maman Victoria, comme la police m'a appris à le faire. » Le visage de Victoria devint livide. « Petite morveuse, donne-moi cet appareil. » Elle se jeta sur Aria par-dessus la table, mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, l'agent Martinez et 3 autres agents du FBI avaient encerclé leur table. « Victoria Blackwood, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Sarah Thompson. Complot en vue de commettre un meurtre, fraude et menace terroriste, annonça l'agent Martinez en sortant des menottes. Le visage de Victoria se déforma de rage lorsqu'elle comprit qu'elle était piégée. « C'est un piège. Vous ne pouvez pas utiliser ce que j'ai dit ici. » « En fait, répondit calmement l'agent Martinez, tout ce que vous avez dit était des aveux volontaires pour plusieurs crimes, enregistrés avec le consentement des autres personnes présentes. Alors qu'on menottait Victoria et qu'on lui lisait ses droits, elle lança un dernier regard venimeux à Aria. « Tu crois avoir gagné, petite monstre? Il y en a d'autres qui connaissent ta valeur. Ce n'est pas fini. »« Si c'est fini, » dit Aria doucement, « parce que les méchants perdent toujours quand les gentils s'unissent. » Alors que Victoria était emmenée, Marcus s'agenouilla à côté de sa fille et la serra dans ses bras. « Tu as été si courageuse, mon ange, incroyablement courageuse. Nous avons été courageux ensemble, papa, tout comme ma maman Sarah l'aurait voulu. » L'agent Martinez s'approcha d'eux avec un sourire. « Vous avez tous les deux fait un excellent travail. Les aveux de Victoria, combinés aux preuves que vous avez fournies, la feront condamner à perpétuité. »« Et Richard ?» demanda Marcus. « Il est déjà en détention. Une fois que nous l'avons arrêté, il n'a pas tardé à avouer. Il s'avère que Victoria le faisait chanter depuis des années à propos d'un incendie qu'il avait accidentellement déclenché dans un hôpital. Il coopère pleinement à notre enquête. Alors qu'ils quittaient l'hôpital ensemble, Aria leva les yeux vers son père. « Papa, on peut aller voir la tombe de maman Sarah? Je veux lui dire que la méchante dame ne peut plus faire de mal à personne. » Marcus sentit les larmes lui monter aux yeux. « Bien sûr, mon ange. Je pense qu'elle apprécierait beaucoup. » 6 mois plus tard, Marcus se tenait dans son bureau rénové, regardant le jardin où Aria jouait avec le Dr. Michael Chen, qui était devenu un visiteur régulier depuis le procès. L'homme qui avait autrefois été l'oncologue de Sarah s'était révélé être le père biologique d'Aria. Et bien que la confirmation par test ADN ait été une surprise, elle avait apporté une joie inattendue à leur famille élargie. La transformation de leur vie avait été remarquable. Avec la fin du procès de Victoria et sa condamnation à perpétuité,
Un poids dont Marcus et Arya n'avaient pas pleinement conscience s'était envolé. La maison semblait plus légère, plus chaleureuse, remplie de rire, au lieu de la tension qui avait dominé leur vie pendant 2 ans. Papa appela Arya depuis le jardin où elle apprenait au Dr. Chen, qu'elle appelait désormais Oncle Mike, à planter correctement des fleurs pour les papillons. « Viens voir, les papillons sont de retour. » Marcus sourit en regardant sa fille se déplacer avec assurance dans le jardin. La physiothérapie qu'elle avait suivie après l'arrestation de Victoria avait considérablement renforcé ses jambes, et même si elle avait encore besoin de ses béquilles pour les longues distances, elle pouvait désormais marcher seule sur de courtes distances. Plus important encore, l'enfant craintive et hyper-vigilante qui vivait dans un danger émotionnel constant s'était transformée en une petite fille confiante et joyeuse qui se sentait en sécurité pour être elle-même. Les papillons savent qu'ils sont en sécurité ici maintenant, lui avait expliqué Arya la semaine dernière, tout comme nous. Le Dr. Chen avait été une révélation dans leur vie. Son attention sincère envers Sarah pendant sa maladie s'était transformée dans une profonde affection pour Arya qui allait bien au-delà du lien biologique. Il était patient, gentil et brillant. Tout ce que Marcus pouvait espérer d'un ami et d'une figure paternelle pour sa fille. Marcus appela le Dr. Chen. « Tu dois voir ça. Arya a créé tout un écosystème conçu pour attirer des espèces de papillons spécifiques. Elle a étudié leurs habitudes migratoires et leurs plantes préférées. » Marcus les rejoignit dans le jardin, s'émerveillant une fois de plus de l'intelligence et de la détermination de sa fille. « Comment as-tu découvert tout cela, mon ange? » « Je me suis documenté sur les papillons depuis que maman Sarah est décédée, » expliqua Arya en tapotant délicatement la terre autour d'une fleur nouvellement plantée. Elle disait toujours que j'étais comme un papillon, que je pouvais sembler fragile au début, mais que je développerais des ailes solides et que je volerais. « Ta mère était très sage, » dit doucement le Dr. Chen, « et elle avait raison au sujet de tes ailes. Le procès avait été difficile pour tout le monde, mais Arya avait témoigné avec un courage et une lucidité qui avaient ému tous les membres de la salle d'audience. Ses observations détaillées et les preuves qu'elle avait enregistrées avaient été cruciales pour obtenir la condamnation de Victoria, non seulement pour le meurtre de Sarah, mais aussi pour la mort de 7 autres patients dans les hôpitaux où Victoria avait travaillé. « Dr. Chen, » dit Arya en levant les yeux de son jardinage, « puis-je vous poser une question au sujet de maman Sarah? »« Bien sûr, ma chérie. Que voudrais-tu savoir? Avez-vous été triste quand elle est morte? Je veux dire, vraiment triste. Pas seulement triste en tant que médecin. » Le Dr. Chen interrompit ses plantations, l'air pensif. « J'ai été très triste, Arya. Ta mère était une femme remarquable et je l'aimais beaucoup. Mais j'étais aussi reconnaissant d'avoir pu la connaître, même pendant une courte période. Je pense qu'elle aurait aimé que tu sois là maintenant pour aider à prendre soin de moi et de papa. » Marcus sentit sa gorge se serrer d'émotion. La relation qui s'était développée entre le Dr. Chen et leur famille semblait naturelle et juste, comme si Sarah elle-même avait en quelque sorte orchestré cette guérison pour eux tous. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit le Dr. Chen en fouillant dans la poche de sa veste. J'attendais le bon moment. Il en sortit une petite boîte en velours et la tendit à Arya. « Cela appartenait à ta mère. Elle me l'a donné lors d'une de nos conversations avant ta naissance. Elle m'a dit, « S'il lui arrivait quelque chose, je voudrais que tu l'aies quand tu seras assez grande pour comprendre son importance. » Arya ouvrit la boîte avec précaution, révélant un délicat pendentif en forme de papillon sur une chaîne en argent. À l'intérieur du pendentif se trouvait une petite photo d'Arya bébé. « Elle savait, » murmura Arya, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Elle savait quoi, mon ange? » demanda Marcus. « Elle savait que tu étais mon autre papa? » dit Arya au Dr. Chen. « C'était pour ça qu'elle voulait que tu gardes ça en sécurité pour moi. » Le Dr. Chen acquiesça, les yeux brillants de larmes contenues. « Ta mère était très perspicace. Elle l'avait compris avant que je trouve le courage de lui dire. Elle n'était pas en colère. Elle était reconnaissante que tu aies toujours une autre personne dans le monde qui t'aime inconditionnellement. » Marcus regarda le Dr. Chen attacher le collier autour du cou d'Arya, la vue de sa fille portant le pendentif de sa mère, entourée du jardin de papillons qu'elle avait créé, le remplit d'une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de Sarah. « Papa, » dit Arya en se tournant vers Marcus, « j'ai réfléchi à quelque chose d'important. »« Quoi donc, ma chérie? »« Je veux faire quelque chose pour aider d'autres enfants comme moi.
Des enfants qui ont peut-être peur parce que des adultes méchants leur font du mal. Marcus s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de sa fille. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai beaucoup appris sur la façon de repérer quand les adultes mentent ou sont méchants, et je sais comment rassembler des preuves et parler aux policiers. Je pourrais peut-être enseigner ces choses à d'autres enfants. Le docteur Chen sourit. C'est une excellente idée, Arya. Il existe des organisations qui travaillent avec des enfants en situation difficile. Elle serait très intéressée par tes idées. Vraiment? Le visage d'Arya s'illumina d'excitation, car je pensais aussi, et si nous transformions une partie de notre maison en un lieu sûr où les enfants pourraient venir lorsqu'ils ont peur? Nous avons tellement de pièces, et oncle Mike dit que le jardin des papillons a un effet apaisant sur les gens. Marcus sentit son cœur se gonfler de fierté. Sa fille, qui avait survécu à la torture psychologique et en était sortie plus forte, voulait maintenant utiliser son expérience pour aider les autres. Je trouve que c'est une très belle idée, mon ange. Nous allons y réfléchir. Et papa, je veux écrire un livre sur maman Sarah. Pas sur les moments tristes, mais sur la façon dont elle m'a appris à être courageuse, intelligente et gentille. D'autres enfants qui ont perdu leur maman pourraient avoir envie de le lire. Marcus dut retenir ses larmes. Je pense que maman Sarah aurait beaucoup aimé ça. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, projetant une lumière dorée à travers le jardin des papillons, Marcus réfléchit au chemin qui les avait menés jusqu'à ce moment. La méchanceté de Victoria avait failli détruire leur famille. Mais en ripostant, ils avaient découvert des forces qu'ils ne se connaissaient pas. Arya était passée d'une enfant effrayée et maltraitée à une jeune fille confiante avec un sens clair de son but. Marcus avait appris que la véritable richesse ne se mesurait pas en compte bancaire, mais en amour et en confiance des personnes qui comptaient le plus, et le Dr. Chen avait trouvé une famille qu'il n'avait jamais osé espérer. « Papa », dit Arya en se blottissant contre lui alors qu'il regardait les papillons danser parmi les fleurs. « Je pense que notre histoire a finalement une fin heureuse. Qu'est-ce qui te fait dire ça, mon ange? Parce que nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine. La vérité est plus forte que le mensonge. Et la famille, ce n'est pas seulement ceux dont on est issu, c'est ceux qui choisissent de nous aimer. » Marcus regarda autour de lui leur petite famille parfaite, lui-même, sa brillante fille et le brave homme qui les avait aidés à guérir. « Je pense que tu as tout à fait raison, ma chérie. De plus, ajouta Arya avec un sourire malicieux, j'ai entendu toi et oncle Mike parler d'avoir peut-être un autre bébé un jour. Je pense que je serais une très bonne grande sœur. » Marcus sentit ses joues rougir tandis que le Dr. Chen riait chaleureusement. « Tu ne rates rien, n'est-ce pas, petit papillon? » Ah, maman Sarah m'a appris à prêter attention aux choses importantes, et les familles qui s'agrandissent avec amour sont définitivement importantes. Alors qu'ils rentraient ensemble à la maison, Marcus réalisa que la tentative de Victoria de les détruire les avait en fait conduits à quelque chose de plus beau qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Ils avaient trouvé le chemin vers un amour plus profond, plus fort et plus authentique que tout ce qu'il avait connu auparavant. La petite fille qui avait autrefois pleuré seule, victime de violences psychologiques, envisageait désormais d'aider d'autres enfants à trouver leur propre force. L'homme qui avait failli tout perdre à cause d'une tueuse manipulatrice avait découvert que ses véritables trésors ne pouvaient être volés ou détruits. Et quelque part, Marcus aimait à croire que Sarah veillait sur eux tous avec le sourire, sachant que son sacrifice n'avait pas été vain. Sa fille était en sécurité, heureuse et aimée non pas par un seul père, mais par deux hommes qui la protégeraient au péril de leur vie. « Papa, dit Arya lorsqu'ils arrivèrent devant la porte d'entrée de leur maison, j'aime notre famille telle qu'elle est maintenant. »« Moi aussi, mon ange, répondit Marcus, le cœur débordant de joie. Moi aussi. » À l'intérieur de la maison, tous les trois se lancèrent dans leur routine du soir. Les devoirs à la table de la cuisine. Le Dr. Chen aidait Arya à faire un projet scientifique pendant que Marcus préparait le dîner. Une conversation détendue entre des personnes qui s'entendaient bien. Plus tard dans la nuit, alors que Marcus bordait Arya dans son lit, elle le regarda avec ses yeux bleus pleins de sagesse qui lui rappelaient tante Sarah. « Papa, tu crois que maman Sarah sait qu'on est à nouveau heureux? » Marcus embrassa doucement son front. « Je pense qu'elle veille sur nous depuis tout ce temps pour s'assurer que nous retrouvions le chemin du bonheur. »« Tant mieux, dit Arya d'une voix endormie. Parce que demain, je veux commencer à travailler sur ce livre à son sujet et sur le projet de sanctuaire pour papillons.
Et peut-être qu'on devrait appeler des gens pour aider les enfants qui ont peur. Marcus sourit devant les projets ambitieux de sa fille. Demain semble être le jour idéal pour un nouveau départ, mon ange. Alors qu'il éteignait la lumière et fermait la porte, Marcus s'émerveilla de la résilience de l'esprit humain. Victoria avait essayé de les briser, mais elle les avait au contraire forgés pour en faire quelque chose d'incassable. Leur histoire n'était pas seulement celle d'une survie face au mal, c'était celle d'un choix en faveur de l'amour, de l'espoir et de la guérison face à l'obscurité. C'était celle d'une petite fille qui avait refusé de se laisser définir par la cruauté et d'une famille qui s'était renforcée dans les moments difficiles. Et tandis que Marcus s'installait dans son propre lit, entouré de la paix d'un foyer rempli d'amour sincère, il savait que les meilleurs chapitres de leur histoire étaient encore à écrire. Le papillon avait bel et bien développé ses ailes et elle était prête à s'envoler.